L'équipe de France de biathlon est en stage à Corançon en Vercors jusqu'à jeudi. En attendant la Coupe du Monde le 2 décembre, Martin Fourcade et les autres s'entraînent sur les routes du Vercors. Sassenage fait partie des 55 villes de plus de 10 000 habitants à avoir augmenté sa taxe d'habitation de manière significative, près de 12% de hausse. Le maire Christian Coignet se justifie. Et puis écologie quand tu nous tiens, d'ici quelques mois se dressera sur la presqu'île de Grenoble le premier bâtiment autonome de France. Le projet ABC sera autosuffisant en eau et en énergie, mais il ne fait pas le café. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 16 octobre 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Corançon en Vercors, capitale française du biathlon. C'est en tout cas the place to be pour l'équipe de France qui se retrouve toute la semaine à The Camp, l'établissement flambant neuf de Marie-Dorin Habert, Loïs Habert et Robin Duvillard. Ça, c'est pour se faire chouchouter. Côté entraînement, il y a le ski roue et le tir à quelques mètres. Pas mal d'athlètes sont venus en voisin. Voyez le reportage de Mathias Araez. Avec une deuxième place en biathlon lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver, la France est une nation majeure de ce sport mêlant glisse et précision. En stage dans le Vercors pour préparer la saison qui vient, les tricolores envisagent également l'avenir. Amenés à cohabiter encore quelques années, la génération dorée de l'incontournable Martin Fourcade garde un œil bienveillant sur les jeunes qui arrivent. On a un potentiel fort, il y a des très jeunes athlètes comme Fabien Claude et Emilien Jacquelin qui, à mon sens, peuvent être très performants, mais il y a aussi des athlètes un peu moins jeunes. Et c'est sûr que je pense que c'est pour eux une période clé de leur carrière où la dernière marche à franchir peut être franchie. Je pense qu'ils en ont le potentiel. Dans cette étape-là, j'ai aussi un rôle à jouer parce que j'ai une expérience à leur apporter et que je peux aussi les aider à franchir cette marche. Parmi les promesses futures de locaux, Emilien Jacquelin déjà bien installé dans une équipe de France qui tourne et la sœur cadette de la fratrie Chevalier, Chloé, récemment intégrée au groupe A. Bien que comptabilisant quelques kilomètres de moins au compteur que leurs aînés, aussi bien Emilien que Chloé souhaitent se nourrir de ce partage d'expérience. Bien sûr, on veut faire notre place et on travaille pour ça. Après, ça se fait vraiment j'ai envie de dire dans les règles de l'art, pardon. Ça se fait sainement, il y a une très bonne ambiance. On n'a pas envie de marcher sur un de nos collègues, ça fonctionne très très bien. Ils ont un passé plutôt riche pour la plupart. Et puis des fois peut-être qu'ils nous apportent un peu de sagesse et puis un peu de calme que nous les plus jeunes, on est peut-être un peu plus fougueux, on va dire. La fougue de la jeunesse est donc entre de bonnes mains primées et encore primées. Ils sont prévenus, les anciens ne lâcheront pas la place de numéro 1 si facilement. Et avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde le 2 décembre en Slovénie, les Bleus se retrouveront ce week-end à Arson dans le Jura pour la deuxième étape du Summer Tour. Ça se nage sous les feux des projecteurs et aussi un peu dans le collimateur du gouvernement. Depuis quelques jours, depuis la publication par Bercy de la liste des 55 communes de plus de 10 000 habitants à avoir augmenté la taxe d'habitation. Pour le maire Christian Coignet, c'était pourtant la seule solution. De nouvelles normes autour des digues ayant empêché la vente d'un terrain et la construction de logements sur la commune. Moi, ce que j'ai pas admis, et ce que j'ai dit que c'était une action de voyou, de diffuser une liste sans donner les explications derrière. À un moment, les communes sont acculées financièrement et que c'est l'État, mais vous vous rendez compte la portée de ça, c'est-à-dire que les communes, on est maîtres de la gestion de nos communes et des finances de la commune et l'État nous dit « Ah mais non, mais vous devez faire bien, c'est-à-dire que nous on baisse, vous devez aussi vous baisser, sauf que ce sont nos recettes, c'est notre budget et que les communes doivent être libres. » Or aujourd'hui, avec cette manœuvre de l'État, eh bien, c'est une perte de la liberté des communes. Si en 2019, tous nos projets, en tout cas, se réalisent, eh bien, on devrait, et notamment avec le procès Dexia que l'on a gagné, on devrait retrouver cette capacité financière sur 2019 qui nous permettra à nouveau de baisser les impôts. Lors du conseil municipal lundi soir, l'opposition, pas forcément convaincue par les explications de Christian Coignet, a demandé un débat public sur Dexia. Le maire coupe en cours à la discussion. Les élus menés par Florence Parvy et Yannick Bell ont préféré quitter la séance.
Il y avait foule lundi matin sur la presqu'île de Grenoble pour la présentation du projet ABC, un immeuble autonome et innovant qui devrait voir le jour en 2020. Les travaux ont commencé cet été. Imaginez un immeuble d'habitation avec 62 logements du T2 au T5 où des panneaux photovoltaïques fourniraient l'énergie, où l'eau de pluie serait récupérée et traitée sur place avec une buanderie collective et des jardins partagés, cerise sur le gâteau de la mixité sociale. C'est un bâtiment qui est pour le logement social, hein, les 2/3 c'est du logement social, et il a la particularité d'être autonome et même positif en énergie, en électricité, également vouloir être autonome en eau, en tout cas pour les eaux grises, hein, évidemment pas l'eau potable, et également de travailler sur les déchets. C'est un bâtiment qui cherche finalement, qui vise l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance, avec l'idée comme vit un arbre. Un arbre, il vit avec la pluie et le soleil. Ça s'accompagne d'une révision complète de l'esthétique des bâtiments. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bâtiments qui se protègent de la pluie, se protègent du soleil, on a au contraire des bâtiments qui cherchent à en capter le maximum. Et donc c'est un paradigme un peu différent. Il y a une raison particulière d'avoir construit sur l'opération de la Presqu'île. L'opération de la Presqu'île, c'est une opération ambitieuse. C'était hier un quartier militaire qui est ensuite devenu un quartier scientifique. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir un quartier de ville avec à la fois de l'activité, des constructions, des commerces. Et c'est un quartier qui essaye d'anticiper sur tous les enjeux de demain. Donc la question des déplacements avec très peu de véhicules qui seront tous regroupés. Et puis avec bien évidemment des questions sur les économies d'énergie, en particulier sur ce bâtiment-là. Le coût pour ces deux bâtiments innovants n'est pas négligeable, 12,5 millions d'euros hors taxes. Un troisième bâtiment avec une vingtaine de logements pourrait suivre. Le Secours populaire lance un appel aux dons pour aider les populations sinistrées par les inondations dans l'Aude cette semaine et dans le Var la semaine dernière. L'ONG prévoit également d'envoyer de nombreux bénévoles sur place pour les aider. Vous pouvez envoyer vos dons au Secours populaire de l'Isère, 8 rue des Peupliers à Grenoble, en précisant fonds d'urgence ou en vous rendant sur le site secourspopulaire.fr/38. Nous sommes toutes des déesses. Vénus, c'est le nom du projet porté depuis plusieurs années par le Centre d'art Space Junk en soutien à la campagne d'information et de dépistage du cancer du sein, le désormais célèbre Octobre Rose. Une cinquantaine d'œuvres ont été réalisées à plusieurs mains et dispatchées dans plusieurs lieux de l'agglomération grenobloise, mais aussi ici au centre hospitalier de Voiron. Objectif, interpeller les personnes qui passent, notamment les femmes, sur leur santé, leur rapport au corps et au cancer du sein. Le projet Vénus, il s'appuie sur une communauté. On a une communauté et un des gros participants, on va dire, du projet, ce sont des femmes qui se portent volontaires, des femmes citoyennes qui ne sont pas forcément des personnalités publiques et qui viennent de tout le département, voire même des fois au-delà des frontières du département, pour contribuer à cette sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein en posant le buste nu, ce qui nécessite quand même un certain courage. Visuellement, l'œuvre d'art permet une appropriation qui n'est pas dans la moralisation, qui n'est pas dans un discours normé et par rapport à sa propre subjectivité, sa propre culture, ça peut lui parler et ça peut la faire cheminer en fait par rapport à sa place dans son parcours de santé. Le cancer est encore un sujet, parfois un sujet tabou, et effectivement à travers ce genre d'initiative, ce genre d'exposition, ça a tendance à dédramatiser aussi les choses et effectivement à faciliter la venue des femmes pour le dépistage et puis pour un suivi régulier à ce niveau-là. Le projet Vénus se clôturera le 30 novembre par une vente aux enchères des œuvres à Alpexpo à Grenoble. À noter cette année la présence parmi les modèles du rugbyman du FCG Lucas Dupont. 1% des personnes atteintes d'un cancer du sein sont des hommes. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va s'offrir un bon verre de vin au festival Le Millésime avec modération. Passer un coup de fil à SOS Amitié Isère qui fête ses 50 ans et découvrir la nouvelle expo Douaneau, photographe de légende au couvent Sainte-Cécile. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.